on se retrouve avec Philippe Lermy pour le Flash Forex. Bonjour Philippe. Bonjour Roselyne. Vous êtes trader, formateur et ancien chef trader d'une banque centrale. On va d'abord évoquer les événements de la semaine à venir et on commence par le Labor Day. C'est un jour férié aux États-Unis et au Canada. Oui, alors donc selon la Banque des règlements internationaux, donc les chiffres qui datent de 2022, les USA comptent pour 19% donc des volumes sur le Forex. Donc on aura les marchés de futurs sur les devises comme sur les marchés actions qui seront fermés. On aura donc quand même un peu moins de volume. L'Angleterre est ouverte, c'est ce qui compte sur le Forex. Alors on n'aura aussi donc pas de chiffres américains, donc une forte chance d'avoir quand même un trading range, hormis si une nouvelle géopolitique importante arrivait. Alors du point de vue économique, ce jour-là c'est un jour de solde de fin d'été pour les Américains, semblable à Thanksgiving, en moins important évidemment. Mais l'impact de ce jour ne se verra dans le chiffre des ventes au détail donc aux USA que lorsqu'il sera publié donc en octobre. Et on enchaîne avec les indices des directeurs d'achat aux États-Unis et les services qui devraient continuer de soutenir l'économie. Oui, alors ça sera demain. Donc on va avoir les indices des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier qui sera publié demain et jeudi pour celui des services. Donc l'indice du secteur manufacturier est attendu à 47,8, donc il sera en contraction pour le 5e mois consécutif. Alors c'est la ligne en orange, la courbe en orange sur le graphe. Donc au plus bas de 2024. Ce que nous confirment d'ailleurs d'autres sondages dans l'industrie. Alors, le marché, lui, va plutôt regarder l'indice du secteur des services, qui, lui, est anticipé à 51,5. Donc, à nouveau en expansion pour le 2e mois de suite. Donc, il est en violet sur le graphe. Ce qui confirmerait donc la hausse de l'indice similaire qui est calculé par S&P Global Ratings, qui est sorti au-dessus de 55 pour le 3e mois consécutif. Alors, tant que ce dernier affichera d'aussi bons niveaux, les traders ne craindront pas donc la récession pour l'Amérique. Et on poursuit avec le rapport sur l'emploi américain. Un rebond des créations d'emplois est attendu. Oui, ainsi qu'une baisse donc, du taux de chômage qui est anticipé à plus 4,2% contre 4,3% le mois précédent. Alors, le mois dernier, ce chiffre du taux de chômage en hausse a choqué le marché, mais il peut s'expliquer par le passage de l'ouragan Beryl qui a balayé le Texas au mois de juillet. On a vu les demandes initiales d'allocation chômage qui ont explosé là-bas. Alors, le département du travail américain estime que 450 000 personnes ont été dans l'impossibilité de travailler et que plus de 1 million de personnes ont travaillé à temps partiel. Alors, si l'on compare aux ouragans passés, cela pourrait se traduire par des créations d'emplois qui ont diminué donc de 100 000 temporairement, ce qui expliquerait pourquoi les créations d'emplois sont sorties faibles à plus 114 000 contre plus 176 000 attendus le mois dernier. Donc, on attend maintenant un rebond des créations d'emplois, donc attendu à 163 000. Alors, on remarquera donc en violet sur le graphe que le chiffre des créations d'emplois est très volatile, mais si l'on regarde sa moyenne mobile sur 6 mois qui est en vert là, donc sur le graphe, il y a bien un ralentissement des créations d'emplois, donc après une stagnation qui avait commencé à partir du 4e trimestre 2023. Alors cette moyenne à 6 mois, elle est actuellement à 193 833 actuellement. Alors si le taux de chômage le taux de chômage qui a nettement remonté donc depuis le 3e trimestre de 2023, il reste quand même à 4,2% d'ici la fin de l'année. J'ai fait un petit calcul, cela ferait une moyenne de 4,05% depuis le début de l'année. Donc conformément aux prévisions de la Fed qui sont de 4% pour 2024. Ce qui veut dire que si on restait à ce niveau, ça plairait au marché pour finir.